Rabbi Shmuel Hanagid est originaire de la ville Cordoue. Quand les Juifs ils étaient renvoyés de cette ville, il est parti à Malaga. À cette époque, Rabbi Shmuel Hanagid, il était très connu, même chez les non-juifs, surtout avec les écrits qu'il avait écrits. Le conseiller du roi, il a vu sa grande intelligence et sa grandeur dans tout ce qu'il a fait. Il a créé un contact avec lui. Et chaque fois qu'il avait un problème, il avait besoin de conseils, il lui demandait. Et Rabbi Shmuel Hanagid, il répondait avec une grande facilité. Et grâce à lui, donc chaque fois que le roi il avait besoin d'un conseil ou il avait un problème, il lui donnait des solutions. Un jour, le roi il a vu que son conseiller, il était tombé malade et il allait quitter le monde. Il est parti le voir. Il lui a dit, dis-moi, comment je vais faire? C'est grâce à toi que j'arrive à gérer tous mes problèmes. Tu vas partir, comment je vais faire? Il lui a dit, ne vous inquiétez pas, monsieur le roi. Ben sachez que tous les conseils que je vous donnais venaient de la part de Rabbi Shmuel Hanagid. Faites sa connaissance, vous allez voir. Effectivement, le roi il a appelé, il a commencé à discuter avec lui, il a vu en lui quelqu'un, un géant, quelqu'un de très intelligent, et vraiment il était pratiquement tout le temps avec lui. Des fois, ça lui arrivait de sortir en ville et se promener devant tout le monde. Il y avait un des ministres qui avait la haine contre Rabbi Shmuel Hanagid. Chaque fois qu'il le voyait devant le roi, il commençait à l'insulter, parler du mal sur lui. Un jour, le roi, il était fatigué de ses manières. Il a dit à Rabbi Shmuel Hanagid, écoute, je te donne la permission de lui couper sa langue. Je ne veux plus entendre donc ces malédictions qu'il est en train de te faire. Il a dit, ne vous inquiétez pas, monsieur le roi, je m'en occupe. Rabbi Shmuel Hanagid, le lendemain, il appelle ce ministre et commence un petit peu à discuter avec lui. Il lui a donné des cadeaux, il lui a fait de la morale, jusqu'à que l'autre, il a compris donc la gravité de ce qu'il faisait et de la grandeur de Rabbi Shmuel Hanagid. Et là, il est devenu un grand ami, Rabbi Shmuel Hanagid. Quelques jours plus tard, le roi est passé encore une fois, il se promenait avec Rabbi Shmuel Hanagid et il voyait ce ministre. Il est venu vers Rabbi Shmuel Hanagid, il a commencé à le bénir, il l'a salué. Le roi, il s'est énervé, il a dit, je t'ai pas dit de lui couper sa langue. Il a dit, ben, monsieur le roi, c'est ce que j'ai fait. Il dit, comment, regarde comment il parle encore. Il a dit, monsieur le roi, justement, je lui ai coupé la mauvaise langue qu'il avait. Mais maintenant, vous voyez, il dit des belles paroles. Au lieu de faire des malédictions, il fait des bénédictions. Et ça, c'est plus beau que lui couper sa langue. Alors, on dit que dans les parachutes qu'on lit, on voit beaucoup des épreuves qu'Hachim a fait à Avraham Avinu. On dit, pourquoi il a besoin de lui faire tout ça? On dit, pourquoi Hachim a fait tout ça? C'est pour faire taire la force du mal qui parle.